Ben, on a réalisé ce qu'on a voulu faire. Voilà, on a très très bien défendu collectivement, en défendant dans notre partie de terrain, leur laisser peu d'espace, parce qu'ils excellent dans le jeu intérieur et ils finissent beaucoup sur des centres. Et là, on a très très bien défendu intérieurement, dans le cœur du jeu. On leur a pas laissé de jeu intérieur. Sur les côtés, ils ont eu 2-3 situations en première mi-temps sur des centres, que ce soit à droite, que ce soit avec Frankowski, sa frappe elle est sauvée par Christophe sur la ligne. Voilà, c'est les 3 grosses situations qu'ils ont. Après nous, on a été très très bons aussi dans les transitions offensives. Voilà, on a fait beaucoup de bons choix et on a été chirurgical. Les 3 occasions qu'on a, on les a mis dedans, d'entrée, et puis ça nous a fait du bien. Ouais. Les difficultés de Lens sur le repli défensif, justement, c'était quelque chose que vous avez pointé et sur lequel Ils ont les 2 couloirs qui participent beaucoup offensivement. Et après, à la perte du ballon, on savait qu'on aurait des espaces dans leur dos, dans les dos des couloirs, avec les joueurs qu'on a sur le côté, que ce soit Romain, que ce soit Franck, avec la vitesse qu'ils ont. Voilà, et après, il fallait mettre de la justesse. C'est ce qu'on a fait. On a mis de la justesse. Jérémy, il met un bon centre sur la tête. Corner, voilà, on est efficace aussi. Voilà, toutes les situations. Voilà, c'est des matchs où aujourd'hui ça nous sourit parce qu'on fait les gestes qu'il faut, on est discipliné comme il faut. Voilà, ça nous sourit. Maintenant, il faut rester tranquille, il faut rester humble et continuer surtout à travailler et garder l'état d'esprit qu'on affiche depuis 5 matchs. Là. Ouais. Est-ce que c'est ça finalement l'identité du Stade Brestois, là où vous êtes le meilleur sur les phases de transition, quand vous attendez bien en place derrière? C'est une situation où on est capable de bien faire. Ouais. Bien faire parce qu'on a des joueurs qui sont capables d'aller vite vers l'avant. Et aujourd'hui, dans la sortie du ballon, dans les enchaînements, on a été propre dans l'ensemble. Troisième victoire de suite. Michel, qu'est-ce que ça dit de votre équipe? Vous êtes lancé, vous sentez vraiment une métamorphose C'est une bonne chose. C'est ce qu'on recherchait, de faire une série pour recoller au classement. Parce qu'on était largués, quand on a 11 matchs sans gagner, c'est compliqué, même si on a fait quelques nuls. On avait fait 6 nuls et on n'avançait pas. Là, le compteur il avance plus vite. Quand tu prends des 3 points, ça va plus vite. Dans quelle mesure l'hommage à François Hunnec a pesé sur cette partie? On a joué avec un joueur en plus. Non, c'est bien de lui rendre hommage en mettant 4 buts. C'est quand même été une personne qui a fait beaucoup de bien au Stade Brestois. Et c'est bien de lui rendre hommage en gagnant 4-0. Ouais. Michel, est-ce que tu as l'impression, dans votre style de jeu, que vous êtes un peu libéré et qu'il n'y a pas non plus forcément du hasard? C'est pas que de la réussite aujourd'hui. Non, il n'y a pas de. Je dis pas que c'est la réussite. Je dis que on est dans. La question, c'est est-ce que c'est justement parce qu'il y a beaucoup de relâchement du fait des résultats Oui, mais c'est de tout temps. C'est toujours pareil. Hein. Quand tu commences à avoir des résultats positifs, il y a beaucoup plus de légèreté dans les têtes et on tente des choses plus facilement, on réussit des choses qu'on n'arrivait pas à réussir précédemment. Pour moi, c'est l'image du 4e but, qui est à la fois la puissance, la précision, qui est bien sûr. Un but d'attaquant. Ouais. Il avait beaucoup travaillé aussi dans le pressing pour empêcher les premières relances. Ouais. C'est un peu la récompense de tout le schéma de l'équipe. Oui, après c'est la générosité, ce que je dis tout le temps aux joueurs. On fait un sport collectif, c'est de rendre l'équipe meilleure à travers ce qu'on met pour bien défendre ensemble. Voilà. Quand on défend bien ensemble, on attaque bien ensemble. Quand on défend mal, on ne peut pas attaquer bien ensemble. Et on le voit hier, le rugby aussi. Le rugby c'est un sport de combat, plus que nous. Et ils ont des valeurs qu'il faut s'approprier.
le retour de Christophe Herrel en défense, enfin depuis qu'il est revenu. Oui, mais il ramène de la sérénité derrière. Il a une bonne lecture du jeu. Il a la sortie du ballon, c'est propre aussi. Voilà, Brendan, pareil. Voilà, ça ne veut pas dire que Lilian. Mais on était en début de saison, on était un peu trop jeune, un peu trop naïf. Voilà, et c'est pour ça tout le monde était un peu dans ce qui s'était passé à la deuxième partie de saison dernière, où on prenait beaucoup de buts et on était resté dans cette spirale-là, quoi. Et il fallait arrêter. Pour l'arrêter, il fallait que devant la défense, les joueurs travaillent mieux. Et nos joueurs offensifs travaillent mieux aujourd'hui. Pour que le collectif soit meilleur. C'est bon? Merci. Quand on prend 4-0, voilà, on est toujours un peu sonné, évidemment. Mais si on a ce résultat-là, même si pendant longtemps et notamment à la mi-temps, je pense qu'on s'était aussi créé beaucoup d'occasions, mais de toute façon, prendre 4 buts, c'est difficile quand même de gagner des matchs ou de faire un résultat. Et à commencer par les deux qui sont arrivés très rapidement, où je pense que déjà, voilà, on avait eu des alertes à l'extérieur, notamment à Montpellier il y a quelques semaines, sans être mené à la mi-temps. Là, Brest a été chirurgical sur cette entame de match, et notamment sur la première période. Et nous, ça n'a pas été le cas. Est-ce que vous avez raté votre début de match par un manque de concentration et d'agressivité défensive? Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'en effet, les deux vont de pair. La concentration, l'agressivité. Et quand on revoit, alors notamment le premier but qui arrive très, très vite, au bout de 3 minutes, sur la première situation où le ballon arrive dans notre camp, évidemment qu'on manque de rigueur, on manque d'agressivité, parce qu'on est à distance des adversaires. Donc c'est de la concentration, parce que devant le but aussi, les marquages ne sont pas bons, même si le ballon est contré sur le centre. Voilà, c'est un certain nombre de choses cumulées qui font qu'au bout de 3 minutes, on prend déjà un but comme ça. Et comme l'adversaire a eu la bonne idée d'être efficace assez vite sur le deuxième aussi, sur le coup de pied arrêté, on est parti avec un handicap très fort. Et même si on a réussi à se créer, parce qu'on a quand même quelques occasions en première période, mais nous, à contrario, on ne les a pas mises. Vous craignez ces retours de trêve internationale? Les trêves sont là, on a des internationaux, c'est plutôt une chance d'avoir des internationaux. Évidemment que le travail il est différent pendant cette période, mais il ne faut pas se cacher derrière les retours de trêve internationale, parce que sinon ça serait un petit peu trop facile. Voilà, ceux qui étaient là ont bossé, on a fait un match amical, il y en a qui sont revenus au fur et à mesure. Non, moi, je ne veux pas me cacher derrière la trêve internationale, voilà, parce que sinon on fait même pas le match, quoi. Brest a très très bien défendu avec l'agressivité, à jouer direct dès qu'ils avaient récupéré le ballon, mais surtout vous avez beaucoup trop insisté, je trouve, dans l'axe, et à chaque fois que vous avez écarté, c'est là où vous avez eu des occasions. Est-ce que c'était un problème technique parce que vous n'aviez pas à dépasser ce pressing et cette capacité de votre adversaire, ou est-ce que c'était simplement l'effet de jeu? C'est vrai que Brest a bien défendu, on s'attendait, parce qu'on les a vus sur les derniers matchs, une équipe qui est très très compacte et qui en plus a été renforcée dans son projet par ces 2 buts très rapides. Donc ils ont vraiment joué leur partition parfaitement. Après, il y avait 2 choses. Il y avait la possibilité de temps en temps, si on avait de bons étagements, assez de surnombre à l'intérieur, de passer par l'axe pour certainement finir par les côtés. Ou alors il faut être très juste techniquement. Et on n'a certainement pas été suffisamment. On a eu trop de pertes à une certaine période du match. Et puis peut-être amener aussi plus de centres. Je pense qu'on n'en a pas non plus forcément amené suffisamment sur l'ensemble du match. Même si, je répète, moi à la mi-temps, peut-être fou, mais j'y croyais toujours, parce que on a quand même eu 4-5 occasions très, très franches en première mi-temps.
Et quand on regarde les stats à la mi-temps, elles sont plus en notre faveur. Donc, alors évidemment, quand le score est de 3-0, ça peut paraître un peu fou de dire ça, mais j'y croyais. C'est la théorie du match sans réussite notamment, sans... Il a manqué trop de choses dans notre animation défensive, et quand je parle d'animation défensive, c'est global. Hein, ce n'est évidemment pas que les 3 défenseurs centraux ou que les 5 défenseurs. Ou voilà, en termes d'intensité dès le départ du match, en termes d'agressivité. Voilà. Et alors après, évidemment, il y a toujours quelques mouvements qui sont intéressants. On a réussi à... Mais on peut pas évidemment se contenter de ça. Voilà. Maintenant, ce qui compte, c'est le rebond, c'est la réaction, c'est de garder notre enthousiasme, de rien perdre là-dessus, mais d'être encore plus exigeant, parce qu'on se rend compte que dès qu'on en perd un peu, ou parfois beaucoup, on le paye vite. Le carton rouge d'Arnaud, c'est un carton rouge de frustration de ne pas avoir joué peut-être dès le début. Enfin, c'est un geste qui est... Ouais, vous avez vu il y a quand même pas grand-chose. Je pense que le carton rouge il est sorti très très rapidement. J'ai revu les images. Il y a faute évidemment. Il est frustré, pas tant de rentrer. Il a envie de donner. On avait discuté. Kelly avait beaucoup joué. J'avais fait le pari de lui laisser aussi un peu de fraîcheur parce qu'il a que 19 ans. Non, il avait beaucoup d'envie. C'est plus de la frustration de voir, mais c'est plus un tacle d'attaquant. Vous voyez, il y a vraiment pas grand-chose. Je pense que un jaune aurait été largement suffisant au vu de ce que j'ai vu aussi à la télévision. Merci à vous. Merci. Ah, s'il y en a encore une, c'est pas parce qu'on perd 4-0 que je vais me défiler. Hein. Non, mais je dis ça. S'il y en a encore une, je suis là. La portée de ce 4-0, parce que un peu inattendu, je ne le cache pas, quelles que soient les occasions de lance qui sont réelles et qui sont presque marquées par la réussite, ça fait partie des faits de match. Brest en ayant deuxième, ils n'ont pas toutes mises, donc en fait ça équilibre quand même. Oui. Ils ont eu surtout en fin de match quand on s'est ouvert. Oui, bien sûr, non, mais bien sûr. De toute façon, ils en avaient déjà marqué 3. Alors... Chacun son style, tous les deux, ils comptent, sa méthode. Mais est-ce que ça, une forme de relâchement ou d'épanouissement, et finalement, voilà, ça va très vite, puisque vous n'avez pas beaucoup de marge, je dirais, sur les autres? Ça veut dire que même si après les victoires, on est en haut, tout le monde est très content, tout le monde dit lance, oui, bien sûr, on fait de bonnes choses. Et on est très heureux, après 16 mois, d'être de retour en Ligue 1, d'être plutôt dans cette partie de classement. Mais ça veut dire aussi que dès qu'il y a moins de choses, voilà, ou plus de relâchement, ou moins de concentration, ou moins de rigueur, on a évidemment pas les moyens de se relâcher ou d'être moins concentré. Ça, c'est certain. Vous l'avez vu venir, ça, ou pas du tout? Non, on le voit pas venir parce que je le vois venir quand à la 3e minute, si on prend ce premier but qui me dit tiens, voilà. Mais évidemment que si je l'avais vu venir avant, j'aurais pas changé l'équipe parce que j'avais cette intention-là, mais de toute façon, même en présentant Brest, en mettant les choses en perspective, en leur disant oui, ces derniers matchs à l'extérieur, les entames sont parfois un peu difficiles, retour de trêve, on le sait aussi, mais pour autant, c'est pas pour autant que les choses changent. Et il y a des fois ça passe parce que la première action finalement, elle n'est pas au fond, et puis l'équipe a le temps de reprendre le fil et de réagir. Sauf que nous, ça faisait 2-0 à la 11e, mais